Freddie Mercury, le roi du rock des années 70. Présentation de la chaîne. Bienvenue sur Celebrity Success Stories. Aujourd'hui, tu explores l'histoire fascinante de Freddie Mercury, le roi du rock des années 70. Découvre comment ce chanteur légendaire est devenu une icône de la musique. Jeunesse et débuts. Freddie Mercury, de son vrai nom Farrokh Bulsara, est né le 5 septembre 1946 à Zanzibar, en Tanzanie. Ses parents, originaires de l'Inde, étaient des Parsis et pratiquaient la religion zoroastrienne. Enfant, Freddie déménage en Inde où il fréquente l'école Saint-Pierre à Panchgani. C'est à cette époque qu'il commence à montrer un intérêt pour la musique, prenant des leçons de piano et participant à des spectacles scolaires. En 1964, en raison de la révolution à Zanzibar, la famille Bulsara s'installe en Angleterre. Freddie poursuit ses études au Ealing Art College, où il obtient un diplôme en design graphique. C'est également à cette époque qu'il commence à fréquenter la scène musicale londonienne et à chanter dans plusieurs groupes amateurs. Formation et succès de Queen. En 1970, Freddie Mercury rejoint le groupe Smile, composé du guitariste Brian May et du batteur Roger Taylor. Peu après, le bassiste John Deacon les rejoint, et le groupe adopte le nom de Queen. Freddie, avec son charisme naturel et sa voix puissante, devient rapidement le leader emblématique du groupe. Leur premier album éponyme, Queen, sort en 1973 et rencontre un succès modéré. Cependant, c'est avec leur troisième album, Sheer Attack, 1974, et surtout, A Night at the Opera, 1975, que Queen connaît un succès mondial. L'album, A Night at the Opera, inclut le légendaire single, Bohemian Rhapsody, une pièce épique de 6 minutes qui mélange rock, opéra et ballade. Ce titre devient instantanément un hit et est souvent considéré comme l'une des plus grandes chansons de tous les temps. Carrière solo et évolution musicale. En plus de son travail avec Queen, Freddie Mercury poursuit également une carrière solo. En 1985, il sort son premier album solo, Emer Bad Guy, qui lui permet d'explorer différents styles musicaux, du disco au rock en passant par la pop. Bien que l'album ne connaisse pas le même succès que ceux de Queen, il montre la diversité et la créativité de Freddie en tant qu'artiste solo. En 1988, il collabore avec la célèbre soprano espagnole Montserrat Caballé pour l'album « Barcelona ». Le titre éponyme devient un hymne officieux des Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone. Cette collaboration unique démontre la capacité de Freddie à fusionner différents genres musicaux et à repousser les limites de la musique rock. Performances scéniques et image publique. Freddie Mercury est connu pour ses performances scéniques électrisantes et son charisme indéniable. Avec ses tenues extravagantes, sa présence sur scène et sa voix puissante, il captive le public à chaque concert. L'un des moments les plus emblématiques de sa carrière est la performance de Queen lors du concert Live Aid en 1985. Cette prestation est souvent considérée comme l'une des plus grandes performances live de tous les temps, démontrant la capacité de Freddie à commander une foule de milliers de personnes avec une énergie incroyable, et une aisance naturelle. Vie personnelle et dernière année. Freddie Mercury a toujours été discret sur sa vie personnelle. Bien qu'il ait eu plusieurs relations avec des femmes, dont Mary Austin, qu'il considérait comme l'amour de sa vie, il a finalement révélé sa bisexualité. À la fin des années 80, Freddie est diagnostiqué séropositif. Il garde cette information secrète, préférant continuer à travailler et à enregistrer avec Queen. En 1991, il annonce publiquement qu'il est atteint du sida, un jour avant sa mort, le 24 novembre 1991. La mort de Freddie Mercury a bouleversé des millions de fans à travers le monde et a mis en lumière l'impact dévastateur du sida. Héritage et influence.
Freddie Mercury laisse derrière lui un héritage musical indéniable. Avec Queen, il a vendu plus de 300 millions d'albums à travers le monde, et ses chansons continuent de captiver et d'inspirer des générations de fans. Son influence s'étend bien au-delà de la musique rock, touchant divers genres et inspirant de nombreux artistes. En 1992, un concert hommage à Freddie Mercury est organisé à Wembley Stadium, réunissant des artistes de renom pour célébrer sa vie et son œuvre. Freddie Mercury est souvent cité comme l'un des plus grands chanteurs et performeurs de tous les temps, et sa musique continue de résonner dans le cœur des gens partout dans le monde. Conclusion. Freddie Mercury reste l'une des figures les plus emblématiques et influentes de la musique rock. Son charisme, sa voix unique et ses performances légendaires ont marqué l'histoire de la musique. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Celebrity Success Stories. N'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner pour ne rien manquer. À bientôt.